Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà désolé pour deux choses. Déjà, je tourne cette vidéo, il est 16 h. Voilà, pour tout vous dire. J'ai mon espresso évidemment, j'ai même mon petit douap. C'est vous dire à quel point j'en suis à l'heure du goûter. Bon, et la deuxième raison de m'excuser, c'est évidemment hier il n'y a pas eu de vidéo. On va y revenir rapidement, puisque c'est lié à la question du jour. Question des pages et des bulles, que je remercie, qui est pareil, un fidèle de la chaîne. Vous pouvez aller faire un tour sur son compte Insta, qui me disait peut-être la question la plus importante de toutes. Comment tu vas toi? Comment je vais? C'est marrant parce qu'il m'a posé cette question du coup le 9 décembre. Et le 9 décembre, j'allais bien. Ah, j'allais bien, j'étais dans une phase haute dans ma vie. Je vais pas vous mentir. Les bonnes nouvelles s'accumulaient et tout. Franchement, je me suis même fait la réflexion, et je l'ai dit d'ailleurs à mes potes. Je me suis dit, putain, c'est cool quand tu sais que ça va bien dans ta vie. Quand tu sais que t'es en train de prendre le bon chemin pour être heureux. Badaboum, tout s'est un peu cassé la tronche hier. Avant-hier, pardon. Tout s'est un peu cassé la tronche. Du coup, le moral et le physique ont chuté tous les deux en même temps. Il reste pas grand-chose. Je voulais quand même faire cette vidéo parce que je veux pas laisser tomber la chaîne. Mais voilà, vous ne voyez pas sous mon meilleur jour. J'en suis désolé, mais je sais de source sûre que c'est aussi ce que vous kiffez. Juste quand je suis full honnête avec vous. Donc, si jamais vous posez la question, pour hier, la vidéo sera pas à rattraper. Je vais pas faire l'épisode 11, enfin du 11 décembre en retard, etc., etc. Je peux vous le dire, il a été consacré à RIP, la BD de Getz et Julien Monnier. C'est une BD que j'ai adorée, évidemment. Et ça, j'en parlerai plus dans le Focus Club. Alors là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de suivre Ex Libris sur les plateformes d'écoute. Et sur YouTube, je crois qu'on va redébarquer sur YouTube. Vous pouvez nous suivre. Et l'épisode de janvier du Focus Club sera sur RIP. Donc vous aurez mon avis, celui de Fox, celui d'Apo, et dans un truc bien plus long que ce que je fais là en 5 minutes. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à suivre Ex Libris sur toutes les plateformes. Vous avez Ex Libris, Ramène ton tome et Focus Club qui sont nos 3 émissions manga, BD, comics. Voilà. Mais du coup, quelle BD nous intéresse aujourd'hui? Certains vont la trouver bien trop haute, bien trop bien classée, mais en même temps, je prends toujours un pied monstrueux à lire ça. Aujourd'hui, les amis, moi, je vais vous parler de A Vicious Circle. Donc les 3 tomes qui sont sortis à ce jour, et qui sont d'ailleurs les 3 tomes tout court. C'est une série en 3 tomes de Mattson Tomlin et Liber Mero. Mattson Tomlin, si vous ne le connaissez pas, c'est un scénariste qui fait aussi pas mal de ciné. Il a été scénariste sur The Batman 1. Je crois qu'il n'est même pas cité dedans. C'est un peu un scénariste de l'ombre. Par contre, il est crédité sur Batman 2, donc de Reeves. Et ça, c'est déjà un bon point. Mais surtout, il fait pas mal de trucs à côté. Il a fait quelques comics que j'ai vachement bien aimés. Par exemple, le Berserker Bloodlines. Il a fait une partie de Berserker Bloodlines qui était franchement pas mal là-dedans. C'était franchement pas mal sa partie à lui. Et je crois que d'ailleurs, il va s'occuper du scénar du film Berserker. Donc voilà, Mattson Tomlin, voilà, je le suis pas mal parce que je suis intéressé par ce qu'il fait en comics et en ciné. Et puis c'est accompagné par Liber Mero. Liber Mero, je vous le présente plus, c'est un trait graphique assez particulier, très très particulier, au point où voilà, c'est un artiste de cover qu'on connaît voilà, de la même trempe qu'un Alex Ross par exemple. C'est des gars qui sont trop forts pour faire des covers, qui ont fait quelques intérieurs. Pour Bermero, souvent, quand même, ses intérieurs, c'était une cover et à côté du texte. Il a rarement utilisé vraiment son art pour faire du séquentiel. En tout cas, sur les trucs que j'ai lus moi. Ici, c'est pas du tout le cas. Et on va vraiment rentrer dans de l'art séquentiel. De quoi ça nous parle? Vicious Circle, ça va nous parler... en fait, dans le tome 1, on va rencontrer un personnage afro-américain qui rentre chez lui tranquillement, etc. À l'époque, je crois que c'est à l'époque de la ségrégation. Et il va retrouver un spectacle macabre chez lui. Parce que la personne qui l'a enfermé dans le sous-sol, depuis quelque temps, s'est évadée et s'est vengée.
Et on va comprendre petit à petit qu'en fait, lui et cette personne sont des prisonniers temporels. Ils voyagent dans le temps et ils sont liés par une sorte de malédiction qui fait que lorsqu'ils tuent quelqu'un, eh bien ils sont projetés quelque part dans le temps tous les deux. Donc, pour pas que ça se produise, pour qu'il puisse vivre sa petite vie de famille, il avait prévu tout simplement d'enfermer le deuxième pour qu'il puisse plus tuer et que lui puisse vivre sa petite vie. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Et ça va être un véritable jeu du chat et de la souris à travers le temps, à travers les époques. Et ça, c'est juste génial. Évidemment, le fait que cette série prenne autant d'importance pour moi, au point qu'elle arrive là, au tout milieu de ce calendrier de l'Avent, c'est grâce au dessin de Liber Mero, c'est mon dessinateur préféré de loin, parce que j'arrive juste à rester 10 minutes sur une planche. Et c'est évidemment le gros point fort de ce bouquin. Je pense que Liber Mero a jamais été aussi fort que là-dessus. J'adore son Batman, j'adore quand il fait le Joker, etc. Mais là, moi je trouve ça exceptionnel. Il adapte évidemment son trait à l'époque temporelle dans laquelle il envoie ses personnages. Parfois ça va être en noir et blanc, parfois ça va être complètement un autre dessin. Par exemple, là je viens de terminer, ce matin même, je viens de terminer le 3e du coup, dans l'idée de forcément vous en parler avec. Donc je vais pouvoir feuilleter ça plus facilement. Mais vous voyez, ce truc de noir et blanc, etc. Alors je vous le montre évidemment, je pense que je vous mettrai des scans. Mais si je les trouve pas, voilà. Et en fait, je vais essayer de vous montrer d'autres... bah voilà. Là par exemple, ils voyagent tous les deux dans le temps. Hop, ils voyagent tous les deux dans le temps et donc on adapte complètement le dessin. Et ça, c'est un vrai tour de force. Vicious Circle, ça a été une vraie aventure, moi je trouve exceptionnelle. Ça m'a vachement fait évoluer sur mes goûts. Alors évidemment, le voyage dans le temps, c'est déjà quelque chose qui me passionne. Mais là, je trouve qu'on a deux personnages vraiment torturés qui, au fur et à mesure des bouquins, gagnent en profondeur. Et on ne s'arrête pas à la gimmick d'avoir Bermero et de faire du voyage dans le temps. Ça va vraiment plus loin que ça. Il y a toute une réflexion sur le genre humain, sur la fatalité, sur tout ça qui... Ça ne te donne pas le smile hein, à la fin. Je préfère vous prévenir. C'est pas fait pour vous donner le smile. Mais je trouve qu'il y a une vraie réflexion assez profonde en 3 tomes. C'est pas beaucoup de pages. Ça va très très vite. Ça se lit vraiment en 10-15 minutes. Si tu t'attardes pas sur les dessins, c'est en 10-15 minutes. Moi, c'est 1 heure par bouquin, tellement j'aime. Mais c'est assez bluffant, en vérité, ce qui est fait là par le duo. Donc ouais, moi j'ai absolument adoré. Je vous conseille d'aller sur le tome 1. Déjà, je crois qu'ils sont pas très chers. Enfin, je dis pas très chers. Il y a vraiment pas beaucoup de pages, donc je crois qu'ils sont à une quinzaine d'euros et c'est déjà cher. Ça doit être 16 euros même, je pense. Dans ces grands formats. Je vous conseillerais quand même d'aller sur le tome 1 parce que, d'expérience, pour l'avoir donné à Foxito, je lui avais filé le tome 1 entre les mains et il avait vraiment accroché direct. Donc il avait enchaîné avec le 2 tout de suite. Bon, le 3 n'était pas sorti. Mais voilà, moi c'est vraiment la série que je m'attendais pas à kiffer autant, que vraiment j'ai pris parce que c'était des grands formats au début. Et c'est là où c'est trop cool d'avoir cette collection grand format. Je veux dire, ces grands formats que je collectionne, c'est que parfois il y a des pépites à côté desquelles je serais passé, peut-être que je me serais contenté de regarder quelques visuels, alors que l'histoire est vraiment intéressante, que les deux ensemble marchent super bien. Je vois complètement une adaptation. Voilà, je vois complètement une adaptation. Je sais pas pourquoi un des personnages, le blond, je vois totalement un Brad Pitt dans le rôle et je sais pas pourquoi à chaque fois, je voyais lui dans ce rôle-là. Et je pense que ça pourrait être vraiment très chouette. Donc voilà, je crois que ça m'a un peu fait penser à Tenet, en fait, pas dans l'utilisation du voyage dans le temps, mais dans la dynamique de certains persos, etc. Peut-être que c'est dû juste au fait qu'il y avait un Afro-Américain et un blanc comme dans le film. Peut-être. En tout cas, j'avais un peu cette vibe. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà, parce que Tenet, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Vicious Circle. Je suis assez curieux parce que autant beaucoup de récits que je vous ai présentés ce mois-ci, j'étais assez sûr que c'était des récits que vous avez kiffé aussi. Autant Vicious Circle, je pense qu'il y a autant de gens qui l'adorent que de gens qui s'en foutent un peu. Donc n'hésitez pas à me dire dans quel clan vous vous situez. Est-ce que c'est un bouquin qui vous donne envie? Est-ce qu'il est dans votre pile à lire comme vous me dites à chaque fois? Nous on se retrouve demain, j'espère, je vous promets rien, mais j'espère, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches,
c'est le plus important. Et ciao tout le monde.